comment écrire l'équation bilan lorsqu'on étudie une voie métabolique. Si on reprend l'étude de la recette du gâteau au chocolat, comment je fais pour écrire l'équation bilan de la recette du gâteau au chocolat? La première étape, c'est de repérer les éléments entrants, ce qu'en chimie on va appeler les réactifs. Concrètement, au niveau de ma recette de gâteau au chocolat, ça correspond aux ingrédients. Qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient pour faire un gâteau au chocolat? Il me faut du sucre, des œufs, de la farine, du chocolat et du beurre. Ainsi, les éléments entrants, les réactifs de cette recette de gâteau au chocolat, sont le sucre, les œufs, le chocolat, le beurre et la farine. Une fois que j'ai repéré les réactifs de ma voie métabolique, il faut que je repère les éléments sortants, c'est-à-dire en chimie les produits. Qu'est-ce que je vais obtenir à la fin? À la fin de ma recette de gâteau au chocolat, j'obtiens bien évidemment un gâteau au chocolat. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien le schéma, on obtient aussi un déchet qui correspond aux coquilles d'œufs. Donc quels sont les éléments sortants de ma recette de gâteau au chocolat? C'est les coquilles d'œufs et le gâteau au chocolat. Quand je regarde les œufs blanchis, la pâte à gâteau au chocolat, tout ça c'est des intermédiaires. Donc ça veut dire que ça ne fait ni partie des ingrédients dont j'ai eu besoin, ni partie de ce que j'ai eu à la fin. Donc ce n'est ni un réactif, ni un produit, c'est des intermédiaires. Et ces intermédiaires ne doivent pas apparaître dans l'équation de la réaction. Au niveau de la méthode, j'ai repéré les réactifs, j'ai repéré les produits. La troisième étape va être d'écrire la réaction. Pour écrire la réaction, je mets tous les réactifs d'un côté, une flèche, tous les produits de l'autre côté. J'ai repéré que les réactifs c'était des sucres, des œufs, du chocolat, du beurre, de la farine. Donc je vais écrire sucre plus œuf plus chocolat plus beurre plus farine me donne les produits, c'est-à-dire coquille d'œuf plus gâteau au chocolat. La quatrième étape, c'est qu'il faut simplifier les éléments en commun, c'est-à-dire que si je retrouve le même mot ou la même molécule à gauche et à droite de la flèche, j'ai le droit de les simplifier. Ici, il n'y a pas le même mot à droite et à gauche de la flèche, donc il n'y a pas de simplification à faire. L'équation bilan de la réaction de la recette du gâteau au chocolat, c'est donc bien du sucre plus des œufs, plus du chocolat, plus du beurre, plus de la farine qui me donne des coquilles d'œufs, plus un gâteau au chocolat. Lorsque j'étudie une voie métabolique, c'est exactement la même méthode. Première étape, repérer les éléments entrants, les ingrédients que l'on va appeler les réactifs. Quels sont les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ma voie métabolique? J'ai besoin du 1,3-phosphoglycérate, d'un ADP, d'un deuxième ADP. Le 3-phosphoglycérate, le 2-phosphoglycérate ou le phosphoénol pyruvate sont bien des intermédiaires. Ce n'est donc pas des ingrédients dont j'ai besoin, ce ne sont pas des réactifs. Je fais donc écrire comme les éléments entrants, le 1,3-phosphoglycérate et 2 fois de l'ADP. Je repère dans un deuxième temps les éléments sortants, c'est-à-dire qu'est-ce que j'obtiens à la fin. Quels sont les produits que j'ai? Ce que j'ai à la fin, c'est une première molécule d'ATP, une deuxième molécule, une molécule d'H2O, une deuxième molécule d'ATP, et enfin, du pyruvate. Donc quels sont les éléments sortants, les produits? De l'ATP, de l'H2O, une deuxième molécule d'ATP et du pyruvate. J'écris ensuite la réaction. La réaction, c'est tous les réactifs à gauche, la flèche, tous les produits. J'ai repéré les réactifs, j'ai repéré les produits, j'ai juste à réécrire. 1,3-diphosphoglycérate plus 2 molécules d'ADP donne 2 molécules d'ATP plus de l'H2O plus du pyruvate. Quatrième étape, je simplifie les éléments, c'est-à-dire que si j'ai 2 fois la même molécule à gauche et à droite de la flèche, j'ai le droit de les barrer. Ici, ce n'est pas le cas, donc l'équation bilan de la voie métabolique étudiée, c'est 1,3-diphosphoglycérate plus 2 ADP me donne 2 ATP plus H2O plus pyruvate. Maintenant, vous savez comment on écrit l'équation d'une voie métabolique.